Alors, tout d'abord, pour essayer de situer des ordres de grandeur, on vous remet, toujours de la même façon, la comparaison, troisième trimestre 2015, troisième trimestre 2016. Et on vous exprime ensuite cette comparaison en vous rappelant ce que sont les rythmes de croissance. Que ce soit l'accession à la propriété ou que ce soit l'ensemble du marché du neuf, on s'aperçoit que de toute façon, le coût des opérations prend 10 kg en un an. C'est donc l'expression de l'augmentation, qui est l'augmentation qui là aussi se retrouve, 3,7% d'augmentation sur un an, c'est-à-dire pratiquement le double de ce qu'on avait connu sur l'ensemble de l'année 2015. Dans le même temps, on voit bien que les revenus des ménages progressent très très doucement, 0,5% sur un an, donc un recours au crédit plus intense. On a un taux d'apport personnel qui perd 2 points à 2,5 points sur un an. C'est beaucoup. Tout a tenu, donc tout tient à l'évolution de la baisse des taux. Et quand on regarde donc l'activité, en 2015, le nombre d'opérations d'accession a progressé de 4,5%. Sur les 9 premiers mois de l'année en glissement annuel, nous sommes à 3,2%. Donc nous avons une poursuite de la progression, mais une progression plus lente que l'année dernière. On voit que l'évolution n'est pas comparable selon la tranche d'âge à laquelle l'accédant appartient. Progression très sensible de la part des jeunes accédants, moins de 35 ans. Ce qui fait, on passe de 46,5% à 49,2% cette année. Et ce qui fait que sur ces jeunes accédants, on a une augmentation du nombre de 9,2%. Là, on est véritablement sur l'effet prêt à taux zéro. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais en contrepartie de cela, pour la première fois depuis la fin des années 2000, la part des 55 ans et plus recule. Et l'évolution est comparable si on regardait par tranche de SMIC. On passe donc de 35,5% des moins de 3 SMIC en 2015 à 39,9% cette année. Donc ça signifie que là, on a une augmentation qui est une augmentation très sensible, 16% sur un an, et faite prêt à taux zéro, sans aucun doute. Mais pas n'importe où, c'est clair. Ce n'est probablement pas dans le secteur de la promotion immobilière, c'est beaucoup plus dans le secteur de la construction de maisons individuelles, et d'ailleurs l'augmentation du nombre que l'on observe est en phase avec l'augmentation du nombre de constructions de maisons individuelles qui est recensé par ailleurs. On a ici sur le marché de l'ancien cette transformation que l'on avait déjà perçue au premier trimestre, mais qui s'est bien confirmée en cours d'année, c'est-à-dire poursuite de l'accroissement des flux de l'accession à la propriété avec une augmentation beaucoup plus rapide pour les jeunes et surtout pour les plus modestes. C'est logique, pourrait-on dire, puisque quand on regarde l'indicateur de solvabilité de la demande, lui s'établit à un niveau qui est bien au-dessus de tout ce qu'on avait pu connaître par ailleurs. Regardons, plus de 115, bas 100 en 2001. Ça veut dire quelque chose, d'autant que je vous rappelle que l'indicateur de solvabilité de la demande, c'est au final l'inversion du taux d'effort des accédants. Sur la production de crédit, on a eu un trou d'air, qui était le trou d'air des mois d'été. Ça a commencé, vous vous en souvenez, au mois de juin, il y avait le quart du territoire qui était sous l'eau, et je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'il est difficile de construire même des maisons individuelles en période d'inondation. Et puis après cela, nous avons eu les grèves, notamment les grèves de l'essence, qui ont bloqué une partie des mouvements économiques sur le territoire. Et puis une fois que cela a été terminé, nous avons eu la vague d'attentats du mois de juillet. Certes, on a eu un rebond dès septembre, rebond qui s'est
amplifié qui s'est confirmé en octobre. Pour autant, on est sur une augmentation de la production qui, à fin octobre, donc en trimestre glissant, est de 2,9% seulement. Sur un an, 3,9% en année glissante. On voit bien que même si on a eu des hésitations, on est tout de même sur un niveau de production qui est un niveau de production qui, en comparaison de ce qu'on avait pu connaître durant les années antérieures, est élevé.